Bonsoir chers internautes et bienvenue à votre émission Le Pic de la Culture. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'acteur, l'humoriste, le comédien, son Excellence Gérard. Bonsoir, chers internautes. Voilà. Pourquoi vous faites-vous appeler son Excellence Gérard? D'abord, c'est venu d'une folie. Voilà, en tant qu'artiste comédien où j'ai commencé à imiter les personnalités dont l'ex-président Blaise Compaoré et dans les années 2002, quand le ministère de la Culture avait lancé le Grand Prix national de l'humour. Voilà, et je me suis permis d'imiter le président de la République. Et voilà, ce nom a été attribué par l'animateur télé mascotte en son temps. Et puis voilà, c'est parti, c'est resté. Donc on peut dire en quelque sorte que c'est de là qu'est née l'idée de faire de l'humour. Tout à fait, parce que d'abord en tant que comédien de théâtre, vous savez, quand le comédien travaille, il a des moments de pause où il n'a pas de création ni de tournée. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, on ne va pas rester sur ces canapés en attendant l'appel d'un réalisateur ou d'un metteur en scène, parce que les projets se font souvent rares. Et si on ne t'appelle pas, qu'est-ce que tu fais en attendant? Et c'est dans ça que j'ai commencé à écrire mes sketchs à moi, et puis m'exprimer et à jouer là où il faut aller jouer. Effectivement, tantôt vous êtes comédien, tantôt humoriste, tantôt acteur. Comment vous faites pour réussir tous ces rôles? Ben, c'est d'abord que j'ai une formation de base en tant que comédien. Et quand on est comédien, on arrive entre le théâtre et le cinéma, c'est juste un pas. Et puis après, toi-même, tu te développes pour être humoriste. Voilà, donc c'est ce que je fais. Je suis entre les trois disciplines. Mais dites-nous un peu, d'où tirez-vous cette inspiration-là? C'est d'abord, je regarde tout ce qui se passe autour de moi. Le comédien, c'est son travail, il observe la vie quotidienne, il s'inspire de ça. C'est la vie, voilà. Vous nous disiez précédemment que vous imitiez le président Blaise Compaoré. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un chef d'État? Oh, il y a pour l'incarnation du personnage, en tout cas, c'est impressionnant hein, parce que à l'instant T, et tu crois tellement à ton personnage que tu te dis, bon, c'est moi le président actuellement, puisque c'est un jeu, les gens aussi acceptent, on dit, monsieur le président, tout le monde se lève pour t'accueillir, tu prends le discours, ben, en ce moment, tu te sens comme le président, et voilà, sauf qu'après, la scène, tu n'es plus président. Effectivement. Voilà, c'est ça. Maintenant, nous allons parler d'un de vos projets, l'atelier du rire, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce cadre? D'abord, en tant que comédien et humoriste, c'est un parcours, vous voyez, parce que c'est comme le rêve de toute personne. Quand on travaille comme apprenti quelque part, on rêve un jour aussi avoir sa boutique ou voilà. Donc du coup, moi en tant que comédien, depuis longtemps, j'ai rêvé un jour aussi avoir un théâtre. Et après mes spectacles, généralement, il y a plein de jeunes et même des personnes âgées qui venaient me voir et demander, oui, on sait qu'au Burkina Faso ici, quand on parle d'espace pour apprendre à faire du théâtre ou le cinéma, la danse, ça existe. Mais est-ce qu'on peut trouver un endroit où aller faire l'humour? Donc ça veut dire que c'est les populations, nos spectateurs même, qui ont commencé à m'interpeller. Ça veut dire qu'ils voulaient un cadre où on veut seulement venir voir des spectacles d'humour et puis apprendre à faire de l'humour. Donc cette idée a commencé à mûrir dans ma tête et je me suis battu aussi avec des partenaires, des amis, des mécènes pour pouvoir réaliser cet espace. Et depuis là, nous travaillons ici, nous faisons des formations et des spectacles d'humour et nous accueillons aussi des résidences de création et d'autres disciplines. J'allais en venir parce que des jeunes, des vieux se font former ici. Quel type de formation est-ce que vous voulez véhiculer? D'accord, d'abord c'est l'humour parce que beaucoup viennent pour l'humour et dans l'humour aussi nous détectons des talents
de comédiens. Il y a des gens qui ont vraiment des talents de comédiens et nous essayons de les orienter. Et bientôt, nous allons lancer la troupe de théâtre du Cercle des Arts Vivants. Parce que le Cercle des Arts Vivants, ce n'est pas seulement l'humour, c'est aussi le théâtre. Voilà, parce que moi-même étant comédien de théâtre, et je fais l'humour, donc il y aura une troupe pour le théâtre aussi. Voilà. Toute une panoplie de formation à l'endroit de ce public jeune. Donc, quelle appréciation faites-vous en tant que maître de ceux-là qui sont formés ici? En tout cas, déjà, je vois l'engagement des jeunes, des étudiants, et il n'y a pas que des étudiants. Nous avons des fonctionnaires, des hauts cadres, des hommes de tenue et autres qui viennent ici et apprendre la technique pour faire rire. Parce que vous savez, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à faire rire. C'est déjà un don et nous essayons de développer ce qui est caché en toi. Et voilà. Donc, on te donne la technique. Du coup, en tout cas, le Cercle des Arts Vivants ici, je suis très heureux parce que nous avons formé pas mal et nous avons inspiré pas mal aujourd'hui qui arrivent à tenir en haleine le public dans les événements et lors des spectacles aussi. Et ça réconforte, ça fait plaisir. Et il faut noter aussi que nous avons osé parce que dans la sous-région, il n'y a pas un centre de formation dédié à l'humour. C'est l'atelier du rire qui a osé et c'est le Burkina qui a été le premier à lancer cet atelier de formation dédié à l'humour. Voilà, c'est un centre aujourd'hui au Burkina. Tu peux aller dans un coin où on peut te former uniquement que pour l'humour. Et c'est le centre comme ça. Nous faisons aussi à côté des diffusions de spectacles. Donc une trouvaille que le Burkina Faso peut mettre à son actif. Voilà, je pense que nos autorités culturelles et autres aussi y ont cru. Et nous allons faire un clin d'œil au ministère de la Culture, le FDCT. C'est des gens qui ont cru en ce projet et qui ont accompagné. Et voilà, aujourd'hui, on parle de nous, on parle des humoristes formés ici. Et aujourd'hui, il y a des événements, on nous recommande, on demande des artistes humoristes et il y a des projets en vue. Bientôt, nous allons lancer des résidences de création, des incubations avec des humoristes et aussi, pas seulement des humoristes, mais avec des journalistes culturels. Voilà. Nous avons reçu sur notre plateau des jeunes. Comme exemple, nous avons reçu Simplement Simple, un de vos élèves. Tout à fait. Nous avons aussi reçu Chokobé, qui est aussi un de vos élèves. Et ces jeunes-là ne tarissent pas d'éloges à votre endroit. Est-ce à dire que la relève est assurée, Monsieur Son Excellence? En tout cas, c'est des jeunes qui se battent bien. Et Simplice, Chokobé, en tout cas, ils ont la passion et je me suis toujours montré disponible aussi pour les accompagner parce que je sais comment j'ai commencé, comment j'ai souffert. Et parfois, ce n'est pas seulement de l'argent ou quelque chose qu'on cherche, mais avoir des aînés qui t'accompagnent, qui croient en toi, qui te poussent et qui sont disponibles. Et le reste, c'est à toi de développer. Voilà. Et ça, j'ai beaucoup espoir. Voilà, je pense qu'ils iront très très loin, parce qu'en toute chose, c'est le travail. Voilà. De nos jours, on parle beaucoup de réconciliation nationale. Quelle peut être la contribution de l'humour dans ce processus de réconciliation, Son Excellence? La réconciliation nationale. En tout cas, on en a besoin. Je pense que l'humour peut jouer un grand rôle. Au Burkina Faso, ici, nous avons la chance d'avoir la parenté à plaisanterie. Donc, et c'est à travers la parenté à plaisanterie aussi qu'on arrive à régler des conflits. Et je pense que nous, humoristes, déjà si vous remarquez, ces derniers temps, chaque fois qu'on programme un spectacle d'humour, il y a du monde, il y a un public. Et à travers ces spectacles d'humour, nous pouvons véhiculer des messages et rassembler. Donc, même en dehors des humoristes,
je pense qu'on gagnerait à impliquer les artistes, les hommes de la culture dans le processus de réconciliation nationale. Parce que la réconciliation nationale ne doit pas être seulement une réconciliation entre hommes politiques. Et voilà, il y a plein de choses à réparer. Et dernièrement, nous avons lancé une formation avec les personnes vivant avec un handicap. C'est aussi une forme de réconciliation. Vous savez, c'est des gens qui sont écartés et d'une manière ou d'une autre dans nos événements culturels, dans la vie culturelle, dans la vie active. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en 2021, le Burkina continue de réaliser des salles de spectacle et si tu rentres dans ces salles de spectacle, il n'y a pas de place pour les personnes handicapées. Vous voyez, nous sommes en 2021. On continue aujourd'hui de créer de bitumer des voies, de réaliser des infrastructures et on ne tient pas compte des personnes handicapées. Ça veut dire, tout cela, on doit réparer. C'est ça aussi la réconciliation. Voilà. Donc, que ce ne soit pas des hommes politiques qui se pardonnent seulement, quoi. Voilà. En un mot, la réconciliation nationale n'est pas que l'apanage du politique. Voilà, c'est ça. À présent, nous allons parler de votre actualité. Que nous réserve son Excellence dans les jours à venir? D'accord. Rapidement, et le 7 mai, nous avons ce que nous avons l'habitude d'organiser depuis 4 ans, la Nuit du Langandé. La Nuit du Langandé, c'est un événement humoristique et tout qui rassemble pas seulement des humoristes, mais aussi des comédiens célèbres du théâtre et du cinéma. Parce que c'est une soirée de générosité. Et cette année, nous avons décidé d'offrir ce spectacle aux personnes handicapées. Vous voyez, les mettre à l'honneur parce que voilà, nos spectacles, nous organisons dans des grandes salles et on fait à des prix, voilà, 10 000, 15 000, etc. Mais on ne pense pas souvent à ces gens. Voilà. Donc, cette année, nous avons décidé de les offrir ce spectacle. Et nous réservons au moins 200 places gratuites pour les personnes handicapées. Et c'est un événement qui va recevoir plein d'humoristes du Burkina et d'ailleurs, des comédiens du théâtre et du cinéma. Voilà. Pour mettre les personnes vivant avec un handicap à l'honneur, quels sont les artistes qui vont venir prester? D'abord, vous avez... il y aura Hildeverdt Meda, qui est un grand comédien, metteur en scène du cinéma, du théâtre. Vous aurez Pagnardé, vous aurez Lagirazo, vous aurez le Maréchal Zongo, vous aurez Priska de la Côte d'Ivoire, moi-même. Vous aurez Noélie, Simplice, Bala le Citoyen. En tout cas, il y aura beaucoup d'artistes. Vous aurez aussi Solodia, Ali Ponré Ier, et il y en aura beaucoup. Voilà. Et c'est une longue nuit du rire. Nous l'appelons comme ça, une longue nuit du rire, parce que c'est une soirée où les gens vont rire jusqu'au petit matin. Voilà. Et pour rire jusqu'au petit matin, comment se passe l'organisation actuellement? En tout cas, l'organisation se passe très très bien. Il y a l'équipe qui est au front. Maintenant, nous attendons comme d'habitude la réaction rapide de nos partenaires parce qu'il y a les promesses et après il y a les actes aussi, voilà, qu'il faut poser. Et nous comptons aussi sur tout le monde, y compris vous les hommes de médias, pour nous aider à offrir le rire à ces personnes vivant avec un handicap. Nous acheminons progressivement vers la fin de notre Voilà, et émission. puis le 22 mai aussi, je serai du côté de l'Institut français, le 22 mai à 20 h pour un spectacle intitulé « Et pourtant ». Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant, quel artiste sera là? Et il y aura moi-même et d'autres surprises. Voilà, on va garder ça en surprise. Et quel message vous avez à l'endroit de ces gens-là pour le spectacle du 7 mai et du 22 mai? En tout cas, le spectacle du 7 mai, et je vais demander à tout le monde de sortir massivement. Et
Le spectacle du 7 mai, je vais demander à tout le monde de sortir massivement parce que, vous savez, quand on parle d'humour, les gens se lèvent tôt. Donc si vous voulez la place, il faut venir très tôt parce que nous allons faire de l'art et ça sera de taille. Voilà. Donc l'entrée sera 5 000 pour ceux qui veulent vraiment venir. Et il y aura 200 places gratuites pour les personnes vivant avec un handicap. Et puis le 22 mai, c'est à l'Institut français avec ses conditions habituelles. Voilà. 2 dates à retenir, le 7 mai et le 22 mai. Venez nombreux, accompagnés de mouchoirs, de cache-nez, pour vivre ces événements que son Excellence nous réserve. Voilà. Nous sommes à la fin de notre émission, chers internautes. Restez connectés sur Face au Pic TV. Merci. Voilà.